Bonjour à tous et bienvenue, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver pour cet épisode de l'Eco Weekend. C'est le Japon qui a sauvé cette semaine du rouge absolu. Actions, obligations, matières premières, aucune n'a résisté à la tendance négative. Pourtant, au lendemain du congé pascal, les marchés ont été stimulés par de bonnes données économiques venues de Chine et de bons résultats d'entreprise au premier trimestre. Les rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international que l'on voit apparaître à l'écran n'ont pas inquiété à outre mesure puisqu'ils ont en réalité validé les prévisions de l'OCDE en matière de recul de la croissance économique et de progression de l'inflation. C'est finalement cette dernière qui a mis le feu aux poudres aux États-Unis. Le discours de Jérôme Powell, pourtant déterminé à enrayer les hausses de prix en augmentant les taux d'intérêt, ce discours n'a pas convaincu. Les anticipations d'inflation ont continué d'augmenter sur les marchés. Alors cette perte de confiance envers le banquier central a entraîné une grande nervosité en fin de semaine et a propulsé les indices dans le rouge. Le climat était méfiant par rapport aux actions chinoises. Une demande en pétrole assez faible de la Chine et surtout des ventes au détail en baisse indiquent que le pays va vers un ralentissement économique important. La politique très stricte de zéro Covid et les confinements qu'elle entraîne à Shanghai, mais également dans d'autres villes comme Pékin, est bien évidemment en cause. Et la réaction du régulateur qui a consisté à demander aux investisseurs institutionnels d'augmenter leurs investissements en actions, cette réaction a été considérée comme une mesure de relance bien pauvre en regard des attentes des investisseurs. Le marché chinois termine donc bon dernier dans le tableau des performances de la semaine. Dans le reste de l'actualité, notons que Netflix a publié des résultats trimestriels décevants mardi. Pour la première fois depuis plusieurs années, la société a perdu des abonnés, environ 200 000 rien qu'au premier trimestre, en raison de la concurrence croissante, mais aussi du blocage des abonnés qui partageaient leur mot de passe. Il se murmure aussi que le plus grand service de streaming au monde doive autoriser la publicité sur sa plateforme, ce que le cofondateur Reed Hastings a toujours pu éviter. La réaction sur les marchés ne s'est pas fait attendre, le cours de l'action a abandonné 35%, se retrouvant à son niveau d'il y a environ 4 ans. Et enfin, Emmanuel Macron rempile pour 5 ans, une nouvelle qui était largement anticipée et ne devrait pas impacter les marchés ce lundi, bien qu'au niveau géopolitique, on évite le scénario du pire. Cet Eco Weekend est terminé, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine.